Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc le chapitre 991, Laisse-nous mourir. On n'est pas loin du chapitre 1000, hein. Ouais. On approche à grands pas. Justement, Oda a envie de le balancer avant la fin de l'année. Ouais, mais Oda, tu vas me faire le plaisir de te reposer. Voilà, Sensei, Oda-sama. Voilà, il aime pas Sama. Ouais, bah Oda-san. Voilà. Tu vas pas nous faire chier, tu vas te reposer là, parce que hein, on a besoin de toi. 2020 a été assez à chier comme ça. Donc fais-nous le plaisir de te reposer. En plus, personne te demande de le balancer cette année, le millième chapitre. Il n'y a absolument personne qui lui demande. Moi, tu sais, j'en arrive même à un point où si on me dit Oda, voilà, il prend un mois de vacances. Il prend ça, le mois de vacances, mais même autre chose. Il prend soin de lui. Voilà, il se repose et tout parce qu'il a une petite santé, mine de rien. Voilà. Quand tu dors et du coup, à partir de maintenant, vous aurez que 2 chapitres par mois. Non, pas du tout. Je dirais, bah écoute, oui, sa santé avant tout, quoi. Ouais, je préfère ça plutôt que qu'on nous dise, bah Oda, putain, la santé s'est dégradée. Pas de chapitre pendant un an. Enfin bref, être fan de Berserk et Hunter x Hunter. Quand t'attends un chapitre tous les 5 ans, si c'est bien pour Berserk. Non, mais c'est clair, hein, donc au bout d'un moment, clairement, moi, le choix serait vite fait, quoi, en tout cas. Donc bon. Enfin bref. Donc ouais, pas de pression, qui se repose bien. Non, c'est clair. Il en revienne en forme, quoi. C'est clair. Donc le chapitre 991, donc qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre? Bah j'aurais aimé qu'Oda revienne et qu'il nous... Enfin j'aimerais qu'Oda revienne et qu'il nous change de page de couverture, moi. Et mini-aventure, voilà. Bah justement, qu'on en termine. Fini. Voilà, c'est bon, l'autre il a son câlin avec ses voilà, filles. il a retrouvé ses filles. Voilà, et puis je m'en bats les couilles. Voilà, on savait très bien que ça se fait. Oui, non mais voilà, il a eu ce qu'il voulait, c'est bien. Putain, voilà, maintenant passons à autre chose. Son pied, il est même pas... Il fait même pas la taille de sa fille, c'est incroyable. Il est tellement mal foutu, ce salaud. La fois en même temps, elles ont aussi des pieds. Mais Théma son pied, wesh. Théma son pied, il fait la taille du petit. Il fait la taille du petit. Ouais, mais je veux dire... D'ailleurs, le petit, bah, pour marquer l'occasion, il est debout. Il marche maintenant. Ouais. Bien. Mais niveau proportion, je veux dire, elles sont pareilles. Hein. Elles ont des pieds qui font 1/10 de leur tête. En même temps, on dit ça, mais ouais, c'est les filles de Big Mom aussi. C'est Big Mom et ses petits pieds. Yeah. Alors, tellement mal foutu. Enfin bon, voilà, du coup, on a repris le chapitre, donc là où on l'a laissé, donc avec Drake qui faisait la proposition d'alliance à Luffy. Voilà, c'est ça. Donc, oh putain, c'est le Tobiropo Drake, machin, tout le monde est étonné de le voir là. Ouais, tout ça. Il vient de défoncer un Numbers, ou qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Donc Luffy, bon, bah il l'écoute, il est ouvert à la discussion, il dit alors comme ça tu veux faire une alliance et tout, puis Drake repense aux mots que lui a dit Kobe. Voilà, Kobe qui a un peu plagié Mihawk en disant oui, bah voilà, Luffy... Oui. La faculté de Luffy, c'est de se faire des potes partout, quoi. Tout le monde le suit. Oui. Après, risquer sa vie pour toi, nanani. Ça, exactement. Puis si t'es son ennemi, bah il te lâchera jamais, quoi. Sauf que Zoro, bon, est pas trop d'accord. Bon, normal, c'est bon, on s'est déjà fait assez trahir à Whole Cake Island avec Pudding. Il était pas là. Hein? Il était pas là. Il était pas là, mais voilà, je pense qu'il y a un topo sur la situation. Pareil pour les autres, hein, Jinbei, voilà. Jinbei, il est bien là, lui, par contre. Alors, je suis surpris que Jinbei, tu vois, il fasse le mec, ouais, non, on peut pas lui faire confiance. Alors, c'est quand même lui qui a proposé l'idée d'alliance avec Capone, hein, quand on était à Punk Hazard. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que c'est parce qu'il était conscient que Capone voulait buter Big Mom. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Drake, il a pas le même relationnel avec lui. Non, voilà, il le connaît moins aussi. Tu vois, il se dit, il fait partie de l'équipage de Kaido, puis c'est quoi le délire, tu vois, mais je pense que c'est de la méfiance, mais plus parce qu'il le connaît pas, donc il y a un manque de compréhension. C'est normal qu'il y ait de la méfiance, tu vois. Je pensais que travailler un peu plus vite avec lui en mode... Bon, puis c'est aussi... il aurait pu lui dire, attendons d'écouter ce qu'il a à dire. En plus, il est en train de dire, chez les pirates, la morale, non. Non, mais je suis d'accord, mais après, c'est aussi pour amener la scène comique avec Luffy. Ah oui, tout le monde qui se méfie de Drake, et Luffy qui dit ah bon, allez. C'est bon, on est potes, allez, c'est parti. Luffy et son concept d'alliance, voilà. C'est un lot et il s'en souvient très bien. Voilà. Donc, bon, bah, du coup, Drake est allié à Luffy. Hein. Voilà, il est dans la team. Ouais, c'est ça. Bon, pendant ce temps-là, Page One et Ulti se rendent compte que maintenant que Luffy est le leader du raid. Ok. J'ai trouvé ça chelou quand je suis bon, d'accord les gars. Observation, pas si observant que ça. Tu vois.
Mais bon, après, c'est pareil, je pense que c'est parce qu'ils connaissent pas bien Luffy. Je pense que l'équipage de Kaido, ils étaient focus sur Kid. Encore, tu me dirais juste les samouraïs, ceux qui sont voilà. ici. Ils étaient focus, je pense, sur les samouraïs, sur Kid. Tu sais, les personnages qu'ils connaissent, qui ont une histoire avec Kaido. Alors que Luffy, lui, c'est Luffy, quelle est son histoire, mais justement, les Tobiropo, pour moi, c'est des pirates. Les mecs, ils sont en dehors de Wano, tu vois. C'est pas les samouraïs, ils connaissent rien de l'extérieur. L'autre, il savait même pas c'était qui Big Mom, tu vois. Donc, pour moi, eux, ils doivent quand même savoir c'est qui. Ça fait partie des gens à connaître. Il y a que Drake et Hawkins qui savent qui ils sont, quoi. Bref. En tout cas, Page One fonce sur et Ulti fonce sur Luffy et Sanji. Voilà. Et du coup, intervention du king, du roi. Le dieu. Respect tout ça. Le King, c'était il y a longtemps. C'est un titre révolu, obsolète. C'est un dieu, le God Usopp. God Usopp. Voilà, donc qui fait son Midoriboshi sur Page One. Exactement. Et au moment où Ulti se demande d'où ça vient, Usopp prend la voix de Nami pour dire c'est moi, je vais te botter le cul, Nami. Et les armes, moi j'en fais des sacs à main. Et du coup, le frère et la sœur pourchassent Nami. Et Usopp aussi, parce qu'il est juste à côté, il s'est fait cramer. Nami, de toute façon, ça c'est toujours. Oda il s'y prend toujours comme ça. C'est Usopp qui fait le peureux, machin et tout, mais au final, il est forcé de se montrer courageux. De toute façon, il l'a été juste avant, là, il a quand même sauvé son capitaine. Oui, bien sûr. C'est son Midori. Bien sûr, mais après, il fait le peureux derrière Nami, tu vois, c'est en prenant sa voix, mais au final, il est quand même pris dans le truc. Parce qu'il faut qu'il montre qu'il est quand même courageux. Ça change pas le fait qu'il est courageux. Il va falloir qu'il nous dégaine sur l'acquis de l'observation pendant ces combats, là. Je te jure. Mais le team-up, le match-up, là, est intéressant. Je m'attendais pas à ce que Ulti et Page One se retrouvent à devoir possiblement affronter Usopp et Nami, quoi. Donc c'est très intéressant et inattendu. Du coup, Luffy et Sanji se remettent en route, sauf qu'ils croisent la route de Hapu. Voilà, et Luffy connaît le délire, le truc du son, là, donc il dit Sanji, bouge-toi les oreilles. Voilà, tu te bouches les oreilles et il va falloir se tape. Se tape en se bouchant les oreilles. Quoi. Oui, sauf que comme Apu leur dit, ça va être compliqué de vous battre en vous bouchant les oreilles. C'est bien, on s'en fout, Sanji il utilise que ses jambes. Oui. Voilà. Il est là, il a réglé le problème. Non, mais trop de balles qu'il est, l'autre. Et voilà. Bref, en tout cas, voilà, Apu est là et il est bien décidé à mettre des bâtons dans les roues. Ouais, il est en train de rebooster les numbers. C'est bon, levez-vous, parce que je sais que vous êtes à 4 grammes, mais bon, voilà quoi. Debout, il va falloir faire du sol. C'est un peu leur dresseur, quoi, comme un des samouraïs va le dire après. Puis on a la prime d'Apu. Ouais, 350 millions de berry, puis toujours autant la merde. Non mais 350, il est dans le nouveau monde. Tu as l'impression qu'il a rien fait. Surtout qu'en plus, s'il se balade avec eux de temps en temps, tu te dirais peut-être que sa prime devrait augmenter. Quoi. C'est parce qu'il fait partie de l'équipage de Kaido et qu'il a... il fait partie... Il fait un peu le mec... C'est une taupe. Tu vois ce qu'il dit au final. Tu vois ce que je veux dire. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens le savent, tu vois. Et c'est ça qui lui vaut 350 millions. Après, dans l'équipage de Kaido, 350 millions, c'est pas non plus énorme, hein, tu vois. Justement, c'est de la merde. Oui, tu vois, je veux dire, au final, c'est... Voilà. C'est raisonnable. Je veux dire, pour un Supernova qui a pas fait énormément de choses à part faire partie de l'équipage de Kaido et tout, 350 millions, c'est raisonnable. C'est bien, il a rattrapé la prime de Kid quand il était à Chapandi. Ah non. C'était pas 350 il lui a mis 40 millions en plus. Oui, voilà. Ouais, super. Luffy était à 300 millions et Kid à 310. Ou 310 ou 315. Je sais plus. Un des deux. Ouais, il lui a mis une quarantaine de millions. C'est bien. C'est bien. Voilà. En même temps, Apu, c'est pas Kid. Hein. Oui, Apu, de toute façon, j'attends de voir qui va le sécher. Là, parce que de toute façon, personne n'aime ce salaud. Ouais. Bon, bref, après on tombe du coup sur le number. Le number qui tenait le Franky Shogun dans les chapitres précédents. Oui, aussi, ouais. Donc là, comme il le revoit, il a envie de le choper. Ah non, c'était un autre, hein. C'était un autre qui le tenait. C'était pas lui? Non, c'était pas lui. Ah, ok. Lui, il vient juste de flasher dessus, là. Bon, il le voit, il lui court après. Avec un de ses confrères
géant antique, tu vois, il le soulève comme si c'était rien, là, après l'avoir balancé à la gueule. Ouais. Bah voilà, bon, c'est le running gag d'Audace, hein. Toujours les garçons sont toujours fascinés par le robot de Franky. Le concept de robot, quoi. Même Franky en lui-même, de toute façon. Bah oui, c'est un robot géant, enfin, c'est de moins en moins un cyborg, c'est un robot. Ça c'est le délire japonais, méca. Non, mais j'aime bien le running gag, tu vois. Et puis les meufs, elles en ont rien à foutre. Elles sont toujours là en mode. Voilà. D'accord. C'est chelou, ok. Bande de gamins. Les grands gamins. Même ce que j'avais trouvé aussi marrant, c'était le Drake, Hawkins et Law là, qui étaient en kiff sur le concept de Sentai de Sanji. Là. Oui. C'était là en mode putain, c'est clair. C'était le mec des comics à l'époque. Après, voilà, eux c'était autre chose. C'était plus genre nostalgie. Ouais, mais ça reste dans le même délire un peu. Entre les grands gamins qui kiffent les robots, et puis Law qui aime aussi les ninjas un peu. Et les autres qui sont dans le délire Sentai, super-héros japonais, en mode oh putain, c'était trop stylé à l'époque. Je les kiffais trop. J'aime bien. Bref. Donc on retrouve du coup Drake et Zoro. Donc Zoro qui veut vraiment pas de lui, quoi, en mode putain. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, là? On veut pas de toi. Et du coup... C'est pas parce que notre capitaine est con que nous, on va t'accepter, tu vois. De toute façon, à partir du moment où Luffy l'accepte, il est accepté. C'est ça, mais c'est juste que bon, Zoro est toujours en mode... Vous avez du mal à l'accepter. Voilà, Zoro est toujours le premier méfiant, tu vois. La plus grande preuve qu'on a eu là-dessus dans le manga, c'est Robin. Ah ouais, il avait raison. Moi, c'était l'antagoniste de l'arc, elle arrive comme ça, comme une fleur, je rejoins votre équipe. Il fait du boulot. Ah, Luffy, il a dit, vous inquiétez pas, c'est pas une mauvaise... Ouais, puis en plus, elle a réussi à emboucaner tout le monde. Ah oui. Il y a que Zoro qui est là en... Elle a voulu le séduire, en plus. Ouais, je savais pas que moi, ça aurait marché. J'aurais fait... Avec sa petite tenue violette. C'est ça, j'aurais fait le méga simp à la Sanji, tu vois, je lui aurais apporté un cocktail. Une tasse de thé, vas-y, assieds-toi. On va discuter. Ah, c'est ça. Faisons connaissance. Voilà, on va discuter, t'as vu. Parlons d'archéologie, voilà. Je connais que dalle, mais vas-y, on va parler de Pharaon. Bref, en tout cas, il s'attaque à Apu. Ouais, parce que les deux l'aiment pas, tu vois, les deux peuvent pas le saquer, donc... forcément. C'est bien, ça représente la fandom. Personne peut le saquer, ce traître, là. Cette snitch, cette poucave, ce 6ix9ine, ce putain de rat. Du coup, forcément, Drake va s'allier un peu avec Zoro, via leur haine d'Apu, presque. Mais en vrai, quand même, un team-up à deux contre Apu, c'est quand même beaucoup. Yeah. Il est pas si nul que ça, Apu. Bon, c'est bon, pas à se mettre à deux dessus, Zoro et Drake. Parce que son pouvoir en soi, il est problématique. Ouais, mais bon, quand même. Parce que je te rappelle qu'il a mis Luffy KO pendant quelques secondes. Oui, mais voilà. Ça, on s'y attendait pas, ça, on a dit wow. Non, mais en même temps, bon. Mais c'est vrai que bon. C'est pour ça que Luffy, quand il l'a vu, il a dit ouais, Sanji, bouge-toi les oreilles. On se méfie maintenant quand même. Il a des dégâts. De toute façon, j'ai toujours dit que bon, même si je l'aime pas, il pue la merde. Ça reste un super noble. C'est quand même le mec qui a quand même fait le minimum de trucs à Kizaru, quoi. Et en plus, oui. Parce que Kizaru. il l'a. Voilà. Non, mais au moins, il l'a surpris. Oui. Kizaru à Marineford, c'était imperfect, alors qu'il se tapait avec tout le monde. Toujours en mode perfect, je suis un Logia, personne ne me mais oui, mais c'est parce qu'il a un pouvoir problématique. Ouais, c'est pour ça va être. Et surprenant, tu vois. Les personnages en face peuvent pas s'y attendre. Son truc, donc voilà. Mais les combats vont être intéressants. Puis Queen arrive. Ouais, Queen arrive. Avec le Gatling Gun. Voilà. Un Gatling Gun, et puis voilà. Et il tire des balles de... Je crois que ça doit être ces balles de... C'est toujours ces petites expériences, là. Ouais, mais je sais pas si c'est les mêmes que la dernière fois ou quoi. Celle qui avait la peste, ou je sais pas quoi. Ouais, si c'est ça, c'est vite réglé. Hein. Si Chopper est toujours dans les parages... Oui, bon, de toute façon. Chopper avait réglé le truc en 2-2, c'est bon. De clair. Et ensuite, on retourne sur le crâne, du coup, de l'encre de Kaido. Sur le toit d'Onigashima. Exactement. Donc on voit Jack qui perd une défense. Une défense et qui s'est fait griffer l'œil. Ouais, là... tu vois, le petit callback à ce qu'il a fait à... Ils l'ont eu chacun d'un côté. Le petit callback par rapport à ce qu'il leur a fait à Inuarashi et Nekomamushi. Là, Jack, il te rend la monnaie de ta pièce, quoi. Ouais, mais seulement. Tiens, là, ils ont dit, bon... Tu nous as pris une jambe et un bras, tiens. Perds ton œil, perds ta défense. Reste en chien. Voilà, et puis il est vraiment envoyé dans le décor, quoi. Ah oui. Il tombe et tout. C'est bon. Out. Pauvre Jack. Pour le moment. Oh oui, non, mais il est pas KO définitivement. Voilà, mais encore une fois, faut le dire, les choses. Ah oui. Et encore une fois, les combats sont dans sa forme hybride. Parce que personne n'a sorti de forme hybride pour l'instant. Oda garde ça pour plus tard. À part Ulti et Page One. Mais bon, là, pour l'instant, c'est la construction de scénario typique. Ouais. C'est-à-dire, les héros arrivent, ils font du sale, vite fait. On a l'impression que les ennemis sont acculés.
jusqu'au moment où ils vont sortir, ils vont passer une vitesse et que cette fois-ci c'est les héros qui vont être en PNS. C'est ça. Mais le truc c'est qu'avec Jack, là il a déjà pris cher quoi. On me demande vraiment qu'ils veulent l'affronter parce que là il va être bien diminué quoi. Ouais. Donc le mec qui va l'affronter, il va avoir un petit avantage quoi. Enfin bon voilà. Le ou les mecs. Encore une fois s'il y a des délires de team-up. Oui, exactement. Et du coup Oda a décidé de nous offrir un Kaido compatissant. Ouais. Il compatit envers son camarade. Son camarade, je sais pas si on peut dire le mot camarade. Son sous-fifre. Ah, mais il y a quand même du respect. Oui. C'est moi qui l'ai choisi, je vais pas le soumerdifier. Oui. Oui. J'aime bien le côté respect, code de l'honneur de Jack en mode oui c'est bon de Kaido en mode oui je l'ai choisi. Il me dit c'est un de mes Okanban. Voilà, c'est moi qui l'ai choisi moi-même, tu vois. Oui. Personnellement, c'est pas comme les autres, voilà. Les autres je les soumerdifie, tu vois. Oui, t'as raison. En soi ça fait on sent que même qu'il le traite comme un nakama, c'est vrai. C'est le seul qu'il traite avec respect parce que ses confrères là, les autres, ils parlent comme une merde, tu vois, genre vas-y tu pues la merde, c'est pour ça qu'on en est là. Oui. Alors que Kaido, non, Kaido le respecte. Ouais. T'inquiète, c'est bon, t'as perdu mon poteau, mais t'inquiète, je vais rétablir le truc. Allez. T'inquiète, c'est bon, t'as perdu, mais c'est pas de ta faute. Ils sont trop balèzes. Oui, il voit la puissance quand même des deux gars, quoi. Et là, on a enfin la forme des deux. Puis ils sont badass quoi. Ils sont même monstrueux. Putain. C'est le boss des Minx ou pas? Ouais. Nekomamushi, il avait déjà une dégaine monstrueuse de base. Oui. Il est déjà flippant. Mais en même temps, tout en Oda essayait de le rendre mignon. Il y a ces moments kawaii, il mange de la lasagne, il joue avec une pelote de laine. C'est un chat. Voilà. Alors que Inuarashi là, il est démoniaque le mec. Ouais, on dirait même plus un chien. Tu le reconnais presque pas quoi. Ben non, l'autre t'as l'impression qu'il y a des cornes le truc. Ouais, c'est ça. Non, on dirait je sais pas, un renard antique ou je sais pas quoi. On dirait même pas un chien quoi. Ouais, mais en tout cas là, ils sont en mode ils veulent faire du sale. Ouais, ils ont déjà fait du sale. Quoi. Ils ont déjà fait du sale. Mais pour combien de temps par contre, parce que la forme ne dure pas éternellement. Voilà, parce qu'il y a déjà une partie des troupes mixtes qui sont en chaos, tu vois. De toute façon, c'est là que ça va commencer, la merde. Ah bah oui, c'est là que... C'est quand Kaido va décider de passer la vitesse au-dessus et qu'eux, ils vont régresser. Ils vont régresser, et puis les samouraïs derrière, ils vont pas pouvoir assumer non plus, tu vois. Voilà. Ouais, donc là, après avoir fait son petit discours de réconfortement à Jack, Kaido prépare son attaque, là, son Bolo Breath, sa flamme là. Réconfort. J'ai dit quoi? T'as dit réconfortement. Putain, il y a des fois. Là, dans ma tête, je me disais son mot me. Ouais, il titille l'oreille. Ouais. Non, mais t'inquiète. Non, mais même moi, là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, mais j'ai pas relevé le truc. Et il y a des fois, le français, je l'encule. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que mes oreilles m'ont dit attends, il y a un truc qui va pas là. C'est de ma faute. Je passe mon temps à regarder des vidéos en anglais, je commence à perdre mon français. Non, je te jure, si je n'aime pas la télé, je regarderai en français. Donc je passe mon temps à écouter, ou sinon je parle avec mes parents, sinon je parle pas français de la journée limite. Tu vois. Ouais, donc c'est pour ça que ça commence à devenir problématique dans mes interactions. En tout cas, voilà, Kaido envoie son Borobress. Ouais. Qu'il avait déjà envoyé sur le château d'Oden au début de l'arc. Pour le one-shot. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Kinemon dans la place. Kinemon montre qu'il est le boss des samouraïs. Encore une fois. Voilà, il le montre. Il montre qu'il est le samouraï Oji. C'est ça. Le fourreau rouge Oji. Le premier, avec Denjiro. Du coup, il tranche la flamme de Kaido. Pour refaire comprendre à tout le monde que c'est comme ça qu'il a été introduit, le samouraï trancheur de flammes. Exactement. Toute cette hype à l'époque, c'était pour en arriver là. Kinemon n'a jamais été aussi badass, hein, vraiment. Là, il nous a vraiment caché sa puissance. Mais clairement. Ah oui. C'est pour ça que je le vois, et je repense à tout ce qu'il a fait depuis l'introduction de Tonkazard. Quand il était introduit, avec ses jambes, collé à un dragon, il était en train de péter. Il parlait avec ses P, putain. Maintenant, il est là en train de trancher des flammes. Moi, ça me bute. À chaque fois, je me dis, putain, c'est un ventriloque avec son cul, quoi. Maintenant, il est là en train de trancher des flammes de dragon. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, il est incroyable. Non, mais il est trop stylé. C'est vrai. Le regard habité. Non, mais il est possédé par l'âme d'Oden. Par l'âme d'Oden.
c'est l'instant T, là. Il veut honorer la mémoire du boss. Ça, on a attendu 20 ans pour le niquer, là. Tu vois, donc je lui tranche sa flamme. Et en plus, je lui fais une petite entaille à la mâchoire, là. Ouais. Alors, une petite entaille à la gueule. Voilà. Et ouais. Non, mais non, il est trop... C'est vrai que s'il lui arrive un truc, je serais pas serein, quand même. Et du coup, derrière, les autres fourreaux rouges sont motivés par l'action de leur boss. C'est normal. C'est genre, ils sont motivés. Ils veulent la peau de Kaido. Sa peau est cailleuse. On est là pour ça. Ça fait 20 piges qu'on attend pour te niquer la gueule. On est là pour ça. Voilà. Si on doit crever, c'est ce soir avec toi, ma gueule. Si on est venu pour ça. Il y a pas de... En plus, ils sont là dans un scénario. Ils ont détruit les bateaux. Mais ils sont dit, on est dans le scénario où on repart mort. Malheureusement, les gars, ça ne va pas se passer comme ça. De quoi ? C'est pas vous qui allez buter Kaido. Kaido va disparaître, c'est sûr. Dans ce sens-là, d'accord. Pour moi, c'était dans le sens où, oui, il y a peut-être quelqu'un qui va crever. Là, Oda vous laisse un peu de temps pour briller et tout. Mais dans les chapitres qui vont suivre, vous allez vous faire soulever. Je donne pas cher de la peau d'un de vous deux, parce que je sens quand même... J'espère quand même qu'il y en a un qui va passer l'arme à gauche. Quoi. Ouais. Là, pour montrer que... Maintenant sur le toit, quoi. Quand même pour montrer un truc, quoi. Parce que si tout le monde survit, je veux dire, les mecs, enfin Oda, quoi, Sensei, quand même. Là, parce qu'il y a un vrai build-up, on les apprécie tous, quoi. On s'est débarrassé de l'autre trou du cul de Kanjuro, là. Mais si on en arrive à la fin et qu'ils sont tous vivants, je veux dire, putain, les mecs, ils étaient venus pour crever et puis ils sont tous là en bonne forme. Quand même qu'il y en ait un qui passe à la trappe, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, on verra. Pour ça, je dis, c'est vrai que plus ça avance, plus Kinemon est badass, plus je me dis, c'est vrai que si lui, il passe à la trappe, je me dis, fait chier quand même. Ensuite, puis Punk Hazard, faire quoi 10 ans qu'on l'a dans les pattes, lui. C'est putain, 10 ans, quoi. 10 ans que tu suis un mec qui fait même pas partie de l'équipage. Donc ouais, si le mec il crève maintenant, tu te diras non. C'est la façon de faire d'Oda. Mais il est fort. Il introduit un personnage à un moment donné et 10 ans plus tard, t'as le droit. Tu peux parfois avoir le droit. C'est comme ça, c'est ce que je te dis. Il y a 10 ans, il a été introduit en mode oui, je tranche du feu. Le payoff, il est là. C'est pas la vieille flamme de l'autre explosion qu'il a tranché à Punk Hazard qui reste en tête. Ça va être ça. Le mec, il a tranché la flamme de Kaido. Quoi. Donc, c'est à prendre au sérieux. Mais Kaido, il se dit putain. Il a tranché ma flamme, quoi. C'est clair. Donc bon, on va voir du coup forcément quand Oda reprendra la réponse de Kaido, voilà. J'imagine. À moins qu'il le passe sous silence, ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Ça m'étonnerait pas qu'on passe sous silence et puis qu'on revienne avec Luffy qui arrive en haut. Ouais, parce que ça, je vous le dis, c'est pour le chapitre 1000, ça, de toute façon. C'est pour ça qu'il est peut-être pressé de le faire cette année. Je vous laisse sur le plus grand cliffhanger de l'année. Voilà, allez, à l'année prochaine, les mecs. Voilà. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, son cliffhanger de l'année dernière, c'était les aventures de Roger et Oden, quoi. Et t'as pas vite, toi. En même temps, Covid, quoi. Mais c'est vrai que, l'année dernière, on était dans une transe totale sur la fin décembre, là. C'était fou. C'était incroyable. C'était formidable. On se mangeait masterclass sur masterclass avec pour ça, encore une fois, pour revenir à la question des news, quand tu disais Marineford, non, tout One Piece. Non, je voulais pas tricher, tu vois. Je voulais pas tricher. Tout One Piece. Mais c'est vrai que tout One Piece. C'est exceptionnel. Voilà, putain. C'est exceptionnel, ce manga. J'envie les gens qui commencent One Piece maintenant. Je me dis, mais putain. Et je plains ceux qui commenceront après la fin. Ouais, parce qu'il y aura plus la même saveur, quoi. C'est genre, déjà, vous serez fait spoiler la plupart des trucs. Ouais. Et puis, ça aurait manqué les moments T. Aussi, ils se sont pas fait spoiler parce qu'ils étaient pas dans le délire, ils ont pas suivi tout. Il y a trop de risques de spoil. Tu veux pas arriver complètement. Un con qui va arriver et te dire ça finit. Déjà, oui, raconter la fin déjà. Il y aura déjà probabilité que quelqu'un arrive et te raconte la fin déjà. Là, ça par contre, ça putain, ça. Ou même, en tout cas, si ça se fait pas vraiment, en tout cas, il y a le risque qui est là. Ouais. Il y a le risque. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, rien que ça. Déjà, on est épargné par le fait que, personne connaît la fin. Oui. Mais, maintenant, quand tu commences One Piece maintenant, c'est chaud de ne rien connaître, d'arriver vierge dedans, quoi. Oui. Je sais pas, t'es obligé de savoir pour Ace ou d'autres trucs, quoi. Donc bon, en tout cas, on attend le prochain chapitre, on verra ce que ça va donner. Ouais. Et parce qu'on va faire une petite réponse au doc, quand même. On va faire une petite réponse au doc. De toute façon, il faudra aussi me contacter sur les réseaux. Ouais, mais de toute façon, la question est vite répondue. Bien évidemment, j'ai vu ta proposition dans ton dernier live. Donc évidemment, il n'y a pas de souci. Hein.
Même si c'est pour le chapitre 1000, du coup, Koda veut absolument nous balancer. Pour n'importe quel chapitre. Voilà. Évidemment, on est partant pour faire une critique avec le doc. On est là. Fidèle au poste. Si jamais il n'y a pas de truc de Covid, évidemment. Évidemment. Ah ben voilà, faut rester safe. Restez safe aussi. Bref, donc en tout cas, on verra les prochains chapitres. Voilà. Tchuss.